Et dans l'idée pour nous frapper à toute porte dans la communauté internationale là, et moi j'ai fait un coup de pied en Europe. Et première rencontre que j'ai gagnée, c'était avec Pape François. Je me rappelle nous qu'Haïti il y a une relation avec le Vatican depuis à peu près 165 années, depuis 1860. Et Vatican toujours aidé dans l'éducation, dans la santé et dans la question sociale. Moi, j'étais chita avec Pape là, nous avons parlé de transition politique là, de transition que nous avons fait en ça, nous avons feuille de route que le gouvernement gagne, qui c'est gouvernance, sécurité, référendum sur réforme constitutionnelle, élection, etc. Et maintenant même bail on date pour référendum non, qui c'est la mi-mai 2025 année ça, et pour élection le 15 novembre, autour du 15 novembre 2025. Et Papa l'a demandé qui ça que le TACA fait, nous te suggéré que l'ITACA patronner une conférence internationale sous solidarité avec Haïti. Parce que nous connaissons que l'Américain Kounia dit qu'il va couper aide, assistance humanitaire, aide au développement avec un paquet de pays sous-développés, sauf pour Israël avec l'Égypte. Donc, nous allons souffrir sous ça. Et que nous allons expulser un paquet d'Haïtiens qui ont même le programme Biden. Et ça va avoir un problème de diminution de transfert l'argent. Après ça, nous avons parlé avec cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État Vatican, et nous avons continué à insister sur question insécurité et sur qui gens nous capables de diminuer grand goût qui gagne dans la population, parce que je ne connais moitié population a souffert de grand goût dans tout le pays. Et surtout, nous avons entre 700 000 à 1 million de déplacés internes qui sont obligés de quitter la caillou, quitter le quartier et qui ont occupé l'école, espace public, et terrain de jeu, etc. et qui fait des camps de réfugiés internes, de déplacés, côté commencer une maladie qui commençait à ravager la population. Ensuite, après que nous rencontrons avec Cardinal là tout demandé nous et pour nous rencontrer avec un ONG catholique, un gros ONG, le San Egidio. Et avant de nous faire ça, nous avons placé une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican. Dans le jardin Vatican, il y a à peu près 13 pays qui gagnent effigie patronne de pays Sahel, qui c'est la Vierge Marie. Par nous, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui en 1881, qui a fait un miracle, côté gagné une grosse épidémie de petite vérole, qui a blaillé sur toute zone métropolitaine. Et Monseigneur Guillou, qui était le Sahara, prend portrait Notre-Dame, qui était dans la cathédrale là, il était fait un signe de croix sous ville là, et puis 1 mois et demi, 2 mois après, l'épidémie était effacée. Donc, tout Haïtien ont pensé que c'est un miracle que le était et il était consacré, Vierge là, comme patronne d'Haïti. Donc, nous-mêmes, nous demandons spécialement à Vierge Perpétuel Secours, même Jean a fait miracle là en 1882, pour qu'ils font miracle pour nous, pour l'effacer, pour neutraliser gang pour nous, qui pour permettre nous pacifier le pays. Ensuite, nous allons rencontrer avec ONG les San Egidio et qui gagne un paquet de travail qu'il fait au monde, qui a lutté contre la pauvreté
et nous t'ai parlé tout sur question insécurité alimentaire avec eux. Et eux même, ils vont voir en expertise en Haïti pour évaluer qui ça que yo capable de faire. Ensuite, nous visitons l'ambassade d'Haïti à Rome et avec l'ambassade d'Haïti au Saint-Siège, côté nous rencontrer avec communauté haïtienne qui ont même demandé nous temps pris et neutraliser gang yo pour capable tourner une faire vacances la caillou, tourner une la caillou. Ensuite, nous rencontrer avec Fonds international pour développement agricole FIDA, qui c'est une organisation des Nations Unies, qui yo même yo en Haïti, y a aidé le nord-est et le nord, le sud-est, et yo gagné à peu près 17 millions de dollars qui ont investi dans un pays sous question de augmenter capacité agricole nous et capacité pour nous faire face à l'insécurité alimentaire là. Ensuite, nous faisons un coup de pied en France. D'abord, nous rencontrer avec l'Organisation internationale de la francophonie et côté, nous disons que nous remercions de ce que c'est eux-mêmes qui montraient et Kenyans quelques éléments en français et en créole pour qu'ils soient capables de collaborer avec PNH là. Nous demandons tout si vous êtes capable d'aider la télévision nationale pour que nous soyons capables de standardiser l'éducation, pour nous transformer la télévision nationale dans Channel YouTube. Télévision nationale, il y a plusieurs canaux. Il y a un canal pour capable de transformer en canal éducatif et culturel et qui est capable de tout l'élection que nous allons faire, capable de bailler des temps d'antenne à tout candidat parce que nous connaissons que l'élection sont qui coûtent cher, on pas de candidats qui pas gain cob, mais si nous permettons d'exprimer au programme télévision nationale avec radio nationale capable de bons outils qui permettent que toute population capable de choisir l'un candidat. Il dit tout, il a envoyé un expert, ben nous, qui c'est un ancien président du Burundi, qui a entré en février, vient analyser qui gens pour aider nous dans la question médias et surtout la télévision nationale et la radio nationale. Ensuite, nous rencontrons avec le président Macron. C'est une très belle rencontre, une rencontre qui était très cordiale. Côté, le président Macron demandé de faire un tête-à-tête avec lui, il demandé pour m'expliquer le problème qu'il y a en Haïti sous insécurité, sous question assistance humanitaire et les mêmes tout, il pensait que nouveau gouvernement américain sera très difficile pour Haïti. Et dans ce sens ça, nous insister sur question sécurité avec le président Macron et lui promettre que il va envoyer un expert et pour analyser question sécurité pour aider nous. Moi dis tout que nous demandé les Nations Unies depuis président Edgar Leblanc, la chère Nations Unies a demandé pour te transformer MMSS là, mission multinationale qui est dirigée par Kenya pour transformer en mission de maintien de la paix, que nous-mêmes tout nous demandons ça, mais que nous avons un problème avec la Russie et la Chine. La Russie parce que la marqué américain sur l'Ukraine, la Chine parce que la marqué nous sur Taïwan, et lui-même il dit que nous allons parler avec Chinois pour être capable de faire abstention et financer les missions de maintien de la paix. Ensuite, tout nous dit que bon problème de munitions, de armes, de drogue qui sortit en Colombie et qui a rentré en Haïti et que nous demandé le président Petro pour te faire un blocage de ça. Le président Petro te dit que le demandé président Macron pour aider avec flotte que le gagne Martinique et Guadeloupe et il dit que il pourrait faire ça. L'expert il a tourné sorti en Haïti. L'autre bail qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons parlé d'insécurité, de l'élection, etc., et président Macron, c'est lui-même qui vient sur question dette là et question de réparation. Et il m'a dit qui gens que moi réparation. Je dis réparation,
nous pas qu'à effacer le passé, son passé que nous gagnons en commun, son révolution française qui commence en 1789, mais son révolution bourgeoise qui était faite pour blanc, qui était bail tout blanc tout droit. Mais en Haïti, nous amplifier révolution, nous faire révolution universelle pour toute race au monde, que noir, que blanc, que indien, que asiatique, tout le monde c'est monde. Et que nous pas comprendre que élèves, que étudiants, que universitaires ou mes populations françaises là, pas au courant que c'est la France qui t'a établi un système esclavagiste à Saint-Domingue et que monarchie française là t'a fait un code noir qui te mettait une catégorisation de monde selon couleur de peau, blanc, carteron, mulâtre, sacatra, griffon, etc. Et que nous, jusqu'à présent, nous avons séquelles ça. Et puis, il dit qu'il y a une restitution. Il dit, bon, restitution, différent de réparation, parce que son rançon que Charles X fait que nous payer, en révolution que nous finissons de faire, il fait nous payer parce que il était menacé, détruire toute ville New York, et que l'élite haïtienne, à l'époque, ça, était couru accepté parce que c'est comme ça, il était contrôler masse populaire. Et que c'est un bagage que tout le monde en Haïti a parlé de lui. Et nous croyons que son question pour que la France est à résoudre. Le SAR, il dit que le 17 avril, qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X là, il va faire une déclaration sous ça. Et puis, nous fait plusieurs interviews en France et en Italie. En Italie, avec une grosse chaîne catholique qui est Aventure. En France, nous fait avec France 24, TF1, et TV5, et la Société de Presse, Le Monde, Le Figaro, et puis avec tous les médias que Haïtiens ont gagnés à Paris et de l'autre côté en France. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui c'est leader de la France insoumise, qui c'est opposition qui pille du que président Macron gagne en France, et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance. Là. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, son ancien premier ministre français, qui lui-même, depuis plus que 20 ans, est président en Fondation Mémoire et Fondation Mémoire et de l'esclavage, et qui, derrière, pour que la France reconnaisse que faut qu'ils font réparation, faut qu'ils fassent restitution, et que année ça, un paquet d'associations en France, que ce soit avec Français, que ce soit avec Haïtiens qui en France, pour le faire des débats, des conférences sous question dette et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrer avec communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous montrer, nous parler de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui va le faire autour de mi-mai, et sous élection que nous pensons qui est capable de faire le 15, autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies, il dit que il n'est pas quoi que l'élection qu'a faite, nous dit que nous-mêmes, nous pensons fort que l'élection faite, et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 monde. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de monde, nous croyons que la plus légitime que conseil présidentiel de transition qui est même issu de un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là, la plus légitime que gens que nous y nous-mêmes qu'on y est. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions maillette là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, donc on dit en Haïti le ou la façon. Et pour me finir, moi t'as dit que
c'est un voyage qui était important, côté me fait porte-parole pour la population haïtienne. Et je crois que la pote fruit, c'est un bail qui est capable de prendre un petit temps. Le président Aristide, en 2003, a ouvert un premier pote. Je crois que moi-même, j'ai ouvert un deuxième pote. Nous attendons le prochain président Fritz Jean pour l'ouvrir un troisième pote. Et nous croyons que nous arrivé quand même joindre ça que nous cherché. M'a profité là pour me féliciter le gouvernement haïtien, Premier ministre du gouvernement et particulièrement ministère des Affaires étrangères qui était capable, qui te permettre nous faire toute rencontre ça, toute interview ça, et avec cadre diplomatique que nous gagnons et en Italie et en France qui montrait un professionnalisme exemplaire.